Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement aujourd'hui à Bangkok, Thaïlande. Et quel meilleur moyen de commencer cette vidéo que une exploration de nuit pour la street food thaïlandaise. Le rêve se réalise. Alors, on a acheté de quoi survivre à la chaleur. C'est des jus à la fruit de la passion. Ensuite, des dumplings avec du thé. C'est une spécialité, je pense. Ça. On va goûter. Et pour Lancelot, parce que ça fait des mois et des mois qu'il m'en parle, mango sticky rice. Bon appétit! On est le lendemain de la soirée de hier soir et c'était juste génial l'ambiance qu'il y a dans Chinatown. Vous avez de la street food pour tout le monde. Du chaud, du froid, enfin surtout du chaud, parce qu'il faisait très chaud. Enfin bref, c'était génial. Et là aujourd'hui, après un petit tour de l'hôtel que je vous ferai juste après, on va faire notre petit tour dans Bangkok. C'est parti. Alors un de nos premiers stops, évidemment, c'est Khao San Road. Alors là, vous voyez, c'est un peu mort, mais le soir, imaginez l'inverse. C'est là où il y a toute la débauche, là où vous pouvez sortir le soir, c'est là où vous pouvez faire la fête, etc. Vu que nous, on est encore décalqué du voyage, on n'ira pas le soir, et en plus, c'est un peu loin. Donc, on vient la journée, et on en profite pour faire les temples juste après. Mais en tout cas, ça c'est Khao San Road. Voilà. J'ai l'impression d'être à la fête foraine avec les lumières du tuk-tuk. Bon, petit changement de programme. Sur la route, on a rencontré un policier qui nous a abordés. Et en gros, il nous a demandé ce qu'on allait faire, etc. Et nous, on a dit qu'on allait faire des visites de temple, à part que c'est le nouvel an. Et il nous a dit que le temple qu'on voulait faire était fermé jusqu'à 1h. Et parce qu'il y avait des moines qui priaient le matin, donc il nous a proposé de faire un autre tour. Et c'est là qu'on s'est fait embarquer dans un tour On n'avait pas du tout prévu. En tuk-tuk pour aller voir un Bouddha debout, un Bouddha assis, un Bouddha allongé. Et ceci n'est pas une blague, c'est une vraie histoire. Mais on lui a dit mais les tuk-tuk c'est cher. Et il nous a dit non laisse-moi faire. Il a chopé un tuk-tuk, le mec nous a négocié un prix. Il nous a fait un tour qui existe certainement et qu'on ne connaissait pas, c'est 40 bahts le tour. Enfin voilà, donc on va voir les 3 Bouddhas dans des positions différentes. Pendant que le monsieur Tuk-Tuk nous attend pour continuer notre chemin. Et pourquoi c'est fermé? Parce que c'est aussi le nouvel an thaïlandais apparemment. Donc il y a plein de festivités, donc on espère profiter de cette journée.
Bon, ça y est, on a terminé avec cette super longue journée. Alors pourquoi super longue? Parce que c'était bien, c'était beau, mais on a vu beaucoup de temples. Et le problème, c'est pas les temples, c'est magnifique les temples. Le problème, c'est la chaleur. Il fait 35 degrés, mais le ressenti, il est beaucoup plus. 8000 à peu près. Donc, il fait très chaud, donc on s'épuise très vite. Surtout que, je ne sais pas si vous avez suivi un peu notre histoire, on revient de la Bolivie, on a fait 48 heures de voyage. Et en plus de ça, on a plus de 10 heures de décalage horaire dans la tête. Donc, c'est pas simple d'encaisser tout ça, la chaleur, tout ça, parce qu'il fait bon en Bolivie quand même, hein, surtout à 4000 mètres d'altitude. C'est bien prêt. Voilà, donc après le test and go qu'on a fait, donc la quarantaine de 24 heures, on est un peu fatigué, tout ça, donc doucement, on va se mettre dans le train. Et d'ailleurs, vous allez même pas voir la différence parce que tout simplement, avec la magie du montage, on se retrouve déjà demain. Comme promis, aujourd'hui, on va se retrouver aux centres commerciaux et on passe par le métro parce que hier, c'était un peu compliqué avec les tuk-tuk. Ils nous ont fait, ils ont voulu qu'on fasse le pire tour possible. En gros, ça se voit qu'on est des touristes et ils essayent de profiter, c'est normal. Mais bon, après... Ils nous sortent le fameux, les temples sont fermés et venez faire un tour en bateau et ça, c'est une arnaque récurrente, il y a plein de voyageurs qui nous en ont parlé. En gros, c'est toujours la même chose, ils vous disent que c'est pas ouvert, qu'ils veulent vous faire faire un truc particulier pour vous, mais ils vont vous faire payer super cher, donc du coup, ne les écoutez pas. À la limite, prenez un forfait téléphonique, vérifiez sur internet et au pire, rendez-vous-y et c'est fermé, c'est pas grave, et, au moins vous faites pas arnaquer. Voilà. Exact. Et notre métro arrive. C'est parti. Bon, là on se balade petit à petit dans les malls qui sont les uns après les autres, dans les grands centres commerciaux de plusieurs étages. C'est très impressionnant. D'ailleurs, on s'est arrêté à IS pour avoir un forfait. On a payé, là je vous le mets le prix, on a payé 250 plus 50 pour la carte SIM. Voilà, et on a internet illimité pendant un mois. Voilà, et là on va faire un petit tour, on va certainement manger et juste visiter un peu. Bon, sous le conseil de différents voyageurs qui sont déjà venus voyager en Thaïlande, ils nous ont dit d'utiliser l'application Move It pour bouger en bus. Et bien c'est ce qu'on fait, on attend le numéro 121 pour aller voir le Lumpini Park. On va voir s'il arrive. Bon, terminé de cette journée à Lumpini Park, qui est un peu comme le Central Park de New York, mais version Bangkok. Moins bof en tout cas, mais c'est quand même un parc sympa. Il y a du monde qui fait du sport, c'est tranquille, on vient s'y reposer. Et c'est assez grand, n'empêche, c'est pas petit. Et il y a des grandes étendues d'eau. Et c'est parfait si vous voulez simplement vous reposer un petit peu du reste de Bangkok. Voilà, et il y a plusieurs activités à faire. Et là, nous, c'est notre fin de journée. On va terminer sur quelques images de ce qu'on va voir dans ce parc. Et après, on va se retrouver demain. Et normalement, demain, vous verrez demain. Voilà, tout simplement. Allez, à plus. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Sandy, Oui. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? C'était trop bizarre. Je marchais tranquille et il y a un truc qui me tirait le bras en mode arrête de bouger. Et je lui fais mais pourquoi? Et là il y a tout le monde qui était immobile, mais genre comme si on jouait tous à 1, 2, 3 soleils, sachant qu'il y a beaucoup de personnes. Et en fait c'était parce qu'il y a une musique qui a retenti. Je pense que c'est l'hymne national ou j'en sais rien. Et du coup il y a par respect, il y a tout le monde qui a arrêté de bouger. Et quand la musique s'arrêtait, tout le monde a repris son cours. Et c'était très bizarre, genre j'avais l'impression d'être dans un film. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go another.
Bon, aujourd'hui, petit changement de plan pour nous. Normalement, on aurait dû aller très loin, enfin très loin, 1 heure, 2 heures de Bangkok pour vous montrer ce qu'il y a à faire de loin. Mais je sais pas si vous voyez, là on a changé notre programme pour aller à Decathlon et aussi on a 2-3 trucs administratifs à faire. On a aussi pris des billets de train pour aller à notre prochaine destination qui sera Chiang Mai et qui est au nord de la Thaïlande. Et voilà, donc je vais en profiter pour vous dire ce qu'il y a à faire loin de Bangkok, enfin à 1 heure, 2 heures. Mais le truc c'est qu'on ne le fera pas, on n'aura pas le temps pour nous de le faire. Donc nous on devait faire aujourd'hui l'ancien Siam. C'est des temples assez différents des autres. Regardez, je vous mets le nom en dessous, vous taperez sur Google, vous verrez, c'est des espèces de gros poissons, enfin en plein milieu de l'eau avec un temple au milieu. C'est assez cool. Vous avez aussi le marché flottant à 1 heure, 2 heures d'ici. Et aussi au nord, vous avez Sukhothai qui est un ancien temple aussi qui représente l'ancienne capitale de la Thaïlande. Mais avant, beaucoup avant en fait. Voilà, je ne suis pas historien, mais c'était avant, c'était jadis, voilà. Bon, ça y est, on est enfin revenu à l'hôtel. Après 3 heures à Decathlon, on a trouvé notre petit bonheur après 6-7 mois à porter les mêmes vêtements. Donc là, ouf, on a un peu de fraîcheur. D'ailleurs, en parlant de fraîcheur, on s'est pris la saucée, on s'est pris une grosse pluie en rentrant. Heureusement que le bus nous a laissé pas trop loin. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à apprécier nos dernières heures à Bangkok parce que demain, on va prendre le train de nuit pour aller à Chiang Mai. Et ça sera notre prochaine destination. Donc, on se retrouve demain avec nos sacs pour aller dans le train. C'est parti! Ça y est, on est installé pour le train de Chiang Mai, 13 heures de route, enfin de rail plutôt. Et on espère que ça va bien se passer. On a la couchette du bas, la couchette du haut. Et ça va être trop bien. On a pris des provisions. On a hâte d'arriver. On a hâte de manger, ouais, surtout. Voilà. Et petite info, sachez que le bus est moins long que le train. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai qu'il fallait vous donner cette info. Du coup, il y a le bus 10 heures au lieu de 13 heures pour le train. Et il y a aussi en avion. Et ça dure pas longtemps aussi et c'est pas très cher aussi. Donc vous avez ces 3 options pour aller à Chiang Mai. Mais Lancelot voulait la vie d'aventurier des rails. Donc... Ouais, je voulais tester le train. Ça a l'air sympa. En tout cas, Chiang Mai, ça sera pour la semaine prochaine pour vous, dans la prochaine vidéo. Sinon, si vous avez bien aimé celle-ci à Bangkok, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Sinon, on leur dit quoi? Ciao, ciao, ciao!